Ciao à tutti, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle transmission qui va être ultra puissante. C'est un message qui est venu toquer à ma porte il vient régulièrement depuis quelques mois déjà et je pense que c'est le bon timing pour vous le partager. Alors c'est un message qui va sûrement être euh, très intense parce qu'il va venir toucher à vos racines, à votre inconscient, à vos blessures liées à l'enfance, puisqu'il s'agit du lien toxique à nos parents, du lien toxique à nos éducateurs, quels qu'ils soient. Bien évidemment, tu adapteras en fonction de ton histoire et de ton expérience. On nous apprend depuis que nous sommes tout petits à être dans un amour inconditionnel vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos éducateurs. Euh, on nous apprend à être loyal, peu importe ce qu'ils nous feront ou ce qu'ils nous font. Et ça, c'est très toxique parce que comme tout dans la vie, l'équilibre est important. Et vu que nous sommes, dans notre petite enfance, bien évidemment, dépendants physiquement, matériellement et de ce fait émotionnellement à nos parents, euh, eh bien, nous sommes capables d'accepter tout et n'importe quoi et par mode de survie, nous nous construisons une personnalité en lien avec eux, quoi qu'il arrive, quoi qu'ils nous fassent, euh, qui va nous pousser de manière très inconsciente à accepter leur conditionnement, leur mode de pensée, leur fonctionnement et leur comportement et leurs mots à notre rencontre euh, en totalité, de manière, comment dire, inconditionnelle. Aujourd'hui, le message principal de cette transmission, c'est qu'il est temps de couper le cordon avec nos parents. Alors, il y a plusieurs possibilités, puisque nous ne vivons pas tous la même expérience avec nos parents. Euh, Certaines personnes vont sentir qu'il est temps de mettre de la distance physiquement parlant pour se protéger, pour se reconstruire, pour se retrouver et pour découvrir enfin qui ils sont. Et puis d'autres, ça va être beaucoup plus subtil et beaucoup plus profond. C'est-à-dire que ça va être plus au niveau énergétique. Pourquoi il est important de faire le deuil de nos parents? Alors c'est très fort ce que je dis. Faire le deuil de ses parents, ça n'est pas les rejeter, ça n'est pas ne plus les voir forcément, c'est sortir de leur toute-puissance, sortir de l'image de toute-puissance qu'ils ont eue depuis notre petite enfance. Et nous ne nous rendons pas compte, souvent quand nous grandissons, que finalement déjà nous ne grandissons pas, nous continuons à être l'enfant blessé que nous avons été, nous n'arrivons pas à atteindre ce stade d'équilibre émotionnel, de maturité, de responsabilité, parce que nous continuons à être cet enfant blessé en lien avec nos parents qui eux-mêmes ont été bien évidemment des enfants blessés, puisqu'ici il n'est pas question de les incriminer, il n'est pas question non plus euh, dans le sens d'une loyauté totalement toxique, de leur trouver des excuses. Ici, il est question de trouver le juste équilibre en conscience et en toute objectivité, de comprendre qu'ils ont eux-mêmes eu leur lot de traumatismes et de souffrances et qu'ils nous ont donné au mieux ce qu'ils ont pu nous donner, qu'ils nous ont transmis au mieux ce qu'ils ont pu nous transmettre. Néanmoins, que nous avons un mode de fonctionnement depuis des années, j'entends, et de manière très inconsciente, euh, en lien avec ceux ou ces parents blessés. Et que nous nous sommes construits en lien avec ces blessures. Et finalement, qu'aujourd'hui, nous sommes encore tenus en laisse de manière énergétique et de manière très inconsciente. Je vous donne des exemples. Je vais vous parler de maltraitance. La maltraitance, elle existe de différentes manières. Alors bien évidemment, il y a la maltraitance avec les abus sexuels, les coups, la violence verbale, la violence physique, et puis je ne rentrerai pas dans les détails, mais euh, une forme de maltraitance euh, monstrueuse voilà, avec, avec des dégâts inconsidérables chez l'enfant. Alors, enfermer son enfant,
le brûler, lui faire toutes sortes de choses dont je n'ai pas envie de parler forcément ici. Mais vous me comprendrez. Mais il y a aussi une maltraitance qui est beaucoup plus subtile, qui est de l'ordre de l'invisible, de l'énergétique et de l'émotionnel. Par exemple, le parent qui va vous éduquer en tant qu'enfant roi. C'est-à-dire qu'il va euh, vous empêcher d'apprendre par vous-même à accepter la frustration, à accepter le non, à accepter la fermeté, à accepter des limites claires. Il ne va pas vous apprendre à accepter le non, à accepter que parfois tout ne va pas dans votre sens. Ça, c'est une forme de maltraitance. Il y a aussi la maltraitance qui est très subtile et très commune du parent qui ne va pas être construit, c'est-à-dire qui va être parent physiquement, mais qui finalement n'aura pas grandi et qui va rester un enfant blessé et qui va vous accaparer, qui va vous tenir en laisse, comme je viens de vous le dire. Alors, ça va être par la culpabilité, ça va être par le chantage affectif, alors soit visible, soit beaucoup plus subtil, hein, beaucoup plus pervers, et très inconscient parfois, hein, qui va vouloir vous garder à tout prix à côté de lui. Alors, un parent peut vous garder énergétiquement, émotionnellement à côté de lui et en laisse, pas forcément de manière visible. C'est-à-dire que vous pouvez être à 10 000 km de votre parent, mais continuer à acter, à vous comporter comme si vous étiez en lien physique avec lui 24 heures sur 24. Parce que vous allez être finalement euh, dirigé par une petite voix qui va être celle de votre mère, celle de votre père, une petite voix toxique qui va vous continuer à vous dire ce que vous avez à faire, à vous dire qui vous avez à être, à vous dire de ne pas le décevoir. Par exemple, le parent qui a des idées sur la religion, qui a des idées sur la sexualité, qui a des idées sur quel type de profession vous devez avoir, qui a des idées sur comment vous devez mener votre vie. Et tout ça, en fait, c'est une laisse invisible. Donc ça aussi, c'est une maltraitance qui est très très commune. C'est comment le parent vous garde en laisse d'une manière très subtile en vous ayant éduqué avec sa propre vision de la vie, c'est-à-dire en faisant énormément de transferts sur vous. Et vous allez continuer tout au long de votre vie, sans même vous en rendre compte, à vous comporter, à parler, à penser comme papa ou comme maman. Et aujourd'hui, c'est en ça que c'est très important. C'est en cela que ce message est très puissant et très important. C'est que c'est vraiment important de conscientiser à quel point vous n'êtes pas vous-même, ou vous n'êtes peut-être plus vous-même, parce que peut-être qu'à un moment donné, vous l'avez été, et qu'en phase de vulnérabilité et de fragilité, vous vous êtes reconnecté à cet enfant blessé, et à quel point vous êtes finalement l'objet, la résultante, euh, la projection physique de papa ou de maman. Alors ça peut être très 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 violent euh, d'intégrer tout ça. Bien évidemment, comme d'hab, ne prends que ce qui résonne en toi et pour toi, ne prends que ce que tu es capable euh, d'ingérer, d'accueillir, d'accepter aujourd'hui, et tu pourras peut-être y revenir un peu plus tard, mais c'est très important aujourd'hui pour ta liberté intérieure, pour ta liberté de penser, pour ta liberté d'être, pour ta liberté de faire, pour ta liberté de jouir, de te rendre compte à quel point tu n'es pas toi-même. Et peut-être tu ne l'as jamais été. Et à quel point c'est papa ou maman qui parle à travers toi, qui agit à travers toi, qui vit à travers toi. Encore une fois, ici, il n'est pas question de leur en vouloir, il est question de prendre conscience qu'à un moment donné, en tant qu'enfant, on t'a fait croire qu'il fallait que tu aimes papa et maman de manière inconditionnelle. C'est totalement faux. L'amour inconditionnel, ça n'est pas un amour toxique. Ça n'est pas faire tout pour être accepté par papa ou maman. Faire ce qu'il faut pour faire plaisir à papa et à maman. Euh, Si vos parents ont été eux-mêmes blessés et si vos parents ont continué à faire vivre à l'intérieur d'eux-mêmes cet enfant blessé, ils n'ont pas pu être des parents euh, ils n'ont pas pu en tout cas vous apprendre ce qu'était véritablement l'amour inconditionnel. Et c'est ok, hein. Ici, c'est juste
important, il est juste important de conscientiser et de voir que vous avez peut-être eu affaire, que vous avez peut-être eu des parents en tout cas, qui vous ont euh, élevé en étant eux-mêmes encore dans leur enfance blessée, toxique et dysfonctionnelle. Un autre exemple, ce sont les parents qui sont finalement, qui n'ont pas grandi, qui sont encore donc des enfants blessés, des enfants en souffrance, et qui vous responsabilisent dès le plus jeune âge. Ça va parler à beaucoup de gens. C'est-à-dire que très jeune, vous êtes devenu le parent de vos parents. Ce qui est totalement anormal, hein. Et ça se fait forcément de manière consciente. C'est-à-dire que vous avez été amené à protéger les émotions de vos parents, à ne pas vouloir dire ou faire pour ne pas les blesser, à les prendre en charge émotionnellement, à accueillir leurs émotions, c'est-à-dire que vos parents n'ont pas maîtrisé leurs émotions et vous ont traité comme leur poubelle, hein, je mets le mot, comme leur poubelle émotionnelle. Alors encore une fois, c'est pas forcément conscient, c'est leur enfant blessé qui a à un moment donné exprimé ses peurs. Néanmoins, vous n'êtes pas là pour être la poubelle émotionnelle, affective, mentale, énergétique de papa et de maman. Donc ici, il est important de prendre conscience et d'observer comment aujourd'hui dans votre vie, vous êtes peut-être dirigé par la voix, par les obligations, par les schémas de pensée, par les soi-disant bons comportements que vous ont imposés vos parents. Est-ce que tu es vraiment toi-même ou est-ce que tu es juste un duplicata de la vie rêvée de tes parents, de la vie projetée de tes parents, des rêves qu'ils ont eus et qu'ils n'ont pas posés dans la matière pour eux et qu'ils t'ont transférés de manière souvent très inconsciente. Autre chose très intéressante, une autre chose très intéressante, c'est que tout extrême est souvent un signal de déséquilibre. Tu peux être aussi bien le duplicata de papa et maman en ayant eu exactement la même vie qu'eux, comme tu peux être totalement en résistance contre eux. C'est-à-dire que tu t'es choisi une vie qui va totalement à l'encontre de ce qu'ils t'ont partagé. Et c'est très important de faire attention à ça. Pourquoi? Parce que parfois, on se détruit aussi en pensant que nous sommes totalement libres parce que nous avons fait tout le contraire de ce que nos parents nous ont inculqué. Et ça, c'est une forme aussi de toxicité du lien. Pourquoi? Parce que, encore une fois, nous ne sommes pas réellement qui nous voulons être. Je ne suis pas en train de te dire que d'avoir choisi ta vie et d'avoir eu une vie différente de celle de tes parents, c'est toxique. Ce que je suis en train de te dire, et ça résonnera forcément pour toi, c'est que parfois, pour pouvoir échapper inconsciemment à cette emprise parentale, nous nous sommes fait croire que nous étions libres parce que nous avons fait tout le contraire de ce qui nous avait inculqué. Et ça aussi, c'est toxique. Pourquoi? Parce que tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Dans la transmission que nous avons de nos parents, il y a toujours des transmissions lumineuses et il y a aussi des transmissions beaucoup plus toxiques, beaucoup plus souffrantes. Ce qu'il est important de voir et d'observer aujourd'hui, c'est que si tu es en résistance contre tes parents, tu continues à alimenter ce lien toxique avec eux, de manière très inconsciente. Donc, il est temps de couper ce cordon, il est temps d'observer en quoi tu es dirigé par la voix de maman, par la voix de papa, ou par la voix de tes éducateurs, quels qu'ils soient. Ça peut être des grands-parents, ça peut être une tante, un oncle, ça peut être peu importe. Ici, il est question de voir comment ta vie aujourd'hui et de manière très inconsciente et de manière souffrante, régie par ceux qui t'ont éduqué dans les premières années de ta vie. Et c'est très complexe hein, d'accepter cela. C'est très complexe d'en prendre conscience. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il va être important de se rééduquer, de rentrer dans une forme de rééducation invisible, émotionnelle, mentale et énergétique. Alors ici, tout n'est pas acheté. Ici, il n'y a pas tout forcément à reconstruire.
Je pense qu'il y a juste certaines parts de toi à dégager pour pouvoir ajouter, ajouter euh, de nouvelles possibilités, un nouveau mode de pensée, une nouvelle vision de la vie, pour pouvoir guérir des parts émotionnelles souffrantes qui ne t'appartiennent pas finalement, qui leur appartiennent, et que tu as trop longtemps pris sur tes épaules. Euh, et je crois véritablement que lorsque l'on prend conscience de tout ça, alors on peut passer un moment, on peut passer par la phase de colère, et ça c'est totalement compréhensible, légitime et plutôt sain. Ici, il n'est pas question d'être en colère, dans une colère violente, en allant, euh, en allant la projeter sur nos parents. Ici, il est question d'accueillir cette colère, parce qu'elle est saine et légitime, pour pouvoir se laisser traverser par elle et la dégager, et de trouver comment la dégager, avec entre soi et soi finalement. Et après cette phase de colère, il va y avoir la phase d'acceptation et de compréhension, d'accepter que nos parents sont imparfaits, d'accepter que nos parents ont fait du mieux qu'ils ont pu, et d'accepter soit de rester en contact avec eux, soit de couper aussi, hein, de couper dans la matière, ou de prendre tout simplement ses distances quelque temps pour pouvoir se reconstruire. De toute façon, il est important de savoir que lorsque toi tu vas prendre conscience de tout ça et que tu vas te réapproprier ton espace, te reconstruire, te rééduquer, il va y avoir plusieurs possibilités. Soit tes parents vont eux-mêmes bouger au niveau énergétique et s'adapter à ça et revibrer à la même fréquence que toi, c'est-à-dire accepter cette transmutation chez toi. Soit il y aura une vraie coupure parce que tes parents vont continuer à essayer de te mettre la pression, vont continuer à essayer de te culpabiliser, vont continuer à tenter de te garder sous emprise parce que ça va parler de leur propre peur, hein, de leur propre dépendance affective. Et là, tu mettras de la distance ou tu couperas le lien physique avec eux. Ce sera à toi, bien évidemment, de faire ce qui est le mieux pour toi. En tout cas, ce passage, il est complexe parce que ça remet beaucoup de choses en question. Ça nous demande de retourner nous connecter et d'aller communiquer avec cet enfant intérieur qui est blessé à l'intérieur de nous. Et ça nous demande aussi de devenir le parent, nos propres parents. Et c'est en là qu'entre en jeu notre polarité féminine sacrée, notre polarité masculine sacrée. C'est-à-dire que là, c'est d'apprendre quelque chose que nos parents ne nous ont pas appris, c'est d'être dans la maturité émotionnelle, d'être dans la responsabilité émotionnelle et d'être de bons parents pour nous-mêmes. Puisqu'ils n'ont pas pu le faire, c'est très compliqué de se dire mais comment moi je vais pouvoir m'accompagner, comment je vais pouvoir me prendre dans les bras, comment je vais pouvoir être à l'écoute de mes besoins, comment je vais pouvoir être un bon papa, une bonne maman avec moi-même, puisque mes parents ont été en souffrance et mes parents ne m'ont pas appris tout ça. C'est possible. Il faut du temps, de la patience et beaucoup d'amour pour soi-même. Et souvent, quand on a eu des parents qui ont été eux-mêmes des enfants blessés et qui n'ont pas grandi émotionnellement, qui nous ont gardés en laisse, peu importe la manière, qui nous ont maltraités, peu importe la manière. Comme je le disais tout à l'heure, la maltraitance, elle a plusieurs elle est visible et invisible et elle se fait sous plusieurs formes dans la matière, elle se, elle se concrétise sous plusieurs formes. Euh, quand on... J'ai perdu le fil, parce que j'ai beaucoup de choses qui arrivent, qui me viennent. Quand on n'a pas, du coup, nous-mêmes eu un modèle parental sain, un modèle parental équilibré, même s'il n'y a pas de parents parfaits, hein, eh bien, c'est compliqué, en fait, de savoir comment être bien traitant avec soi. C'est compliqué de savoir comment on peut être dans l'amour inconditionnel, pour le coup, avec soi-même. C'est compliqué de savoir comment être bienveillant avec soi-même. C'est compliqué de... On n'a pas eu de modèle sain, on n'a pas eu de modèle équilibré. Donc on va se dire, mais je vais jamais y arriver. Et ça, c'est totalement faux. Parce que l'essentiel, c'est ton intention. Tu as tout en toi. Tu as cette source lumineuse, cette source d'amour, elle est en toi quand tu arrives au monde. Après, malheureusement, c'est la souffrance de tes parents, la souffrance de tes éducateurs qui viennent t'intoxiquer, qui viennent, j'entends, t'inséminer, qui viennent te gangréner. Et c'est en ça
que tu deviens un adulte qui lui-même n'a pas guéri et qui reste un enfant blessé, un enfant traumatisé, un enfant en souffrance. Mais finalement, quand tu arrives sur Terre, tu es une âme, un être pur. Et c'est d'aller retrouver cette pureté qui est là, cachée au fond de toi-même, et, et qui va te permettre de retrouver le bon chemin pour rentrer en phase de rééducation. La rééducation, c'est quelque chose qui est souvent très long. Mais si tu en as conscience, si tu es patiente, patient, si tu es convaincu aujourd'hui que tu mérites enfin de te traiter, de t'aimer, de t'accompagner, de te valoriser et d'être un être important, d'être un être euh, aimable, d'être un être qui a le droit de goûter au bonheur, qui a le droit de goûter à la joie, qui a le droit d'être heureux en toute simplicité, tu vas pouvoir rentrer dans ce chemin avec confiance et avec foi. Et à partir du moment où tu vas ancrer cette confiance et cette foi en toi, tu vas arrêter d'interférer, et même si cette voix reviendra interférer avec toi, avec ces parents qui, en souffrance, t'ont transmis euh, leur poison, t'ont transmis leur peur, t'ont transmis leur conditionnement erroné, t'ont transmis leurs croyances limitantes, t'ont transmis leur frustration, t'ont transmis leur colère. Donc vraiment aujourd'hui le message il est incroyablement merveilleux, même s'il n'est pas facile à entendre peut-être et à intégrer. Laisse-toi le temps, laisse-toi le temps de digérer tout ça. Mais j'ai juste envie de te dire qu'il est temps de faire le deuil de tes parents. Et quand je parle de faire le deuil de ses parents, c'est au sens figuré, c'est-à-dire de ne plus les voir comme des super-héros, de ne plus les voir comme des êtres tout-puissants. Et surtout de ne plus les voir en croyant qu'ils ont le droit de vie ou de mort sur toi parce que ils sont tes parents. Parce que en vérité, tu es avant tout un enfant de la source, un enfant de l'univers, un enfant de la source divine. Et avant tout, j'ai envie de te parler d'un poème de Khalil Gibran qui parle des enfants. Je t'invite à aller le voir. Je crois que ça s'appelle Les enfants ou nos enfants, ou l'enfant. C'est un poème de Khalil Gibran qui m'a profondément touchée dans son livre qui s'appelle Le Prophète et qui parle de ce qu'est véritablement l'enfant dans le côté équilibré, dans le côté sain. Comment tu dois voir ton enfant, tes enfants. D'ailleurs, je vais rebondir sur le fait que souvent, quand tu as été traumatisé dans un lien d'emprise avec tes propres parents, très inconscient, je le dis encore, hein, eh bien, tu vas inconsciemment faire revivre la même chose à tes propres enfants. Et ce poème de Khalil Gibran, il t'explique que finalement, euh, tu n'es libre en tant qu'enfant et qu'en tant que parent, tes enfants ne t'appartiennent sous aucun prétexte. Et souvent, nos parents, en mode égo, hein, nous prennent pour leurs choses, nous prennent pour leur objet, nous prennent pour une extension d'eux de manière égotique et déversent sur nous peut-être plein de jolies choses, mais aussi beaucoup, beaucoup de souffrance et de traumatisme. Et en fait, quand tu vas comprendre que tu ne dois rien à tes parents, si ce n'est du respect, bien évidemment, s'ils te respectent, s'ils ne te respectent pas, garde le respect que tu as pour eux, mais prends de la distance. Mais en tout cas, que tu ne leur dois rien. Ils t'ont éduqué, ils t'ont nourri, normalement, ils t'ont vêti, etc. Mais finalement, tu vas te rendre compte que le plus important, ta sécurité émotionnelle, ta sécurité psychique, ta sécurité énergétique, tu ne l'as pas eu. Parce que tu peux aussi être né dans une famille où matériellement tout allait très bien et finalement être en insécurité totale à l'intérieur de toi. Et donc lorsque tu vas comprendre que tu ne dois rien à tes parents, et pas dans le sens de les renier, c'est d'être dans la gratitude d'avoir eu ses parents, d'avoir encore ses parents, peut-être auprès de toi, mais c'est de voir que cette loyauté toxique, il faut la dégager. Si tes parents te font comprendre que tu leur dois tout, c'est qu'ils sont eux-mêmes dans la toxicité. Parce que lorsque tu es dans la gratitude pour tes parents, lorsque tu te rends compte que tes parents se sont sacrifiés peut-être pour toi et ne t'ont pas sacrifié pour eux, c'est naturel. Ils n'ont pas besoin de te le dire. Ils sont complètement en équilibre au niveau de leur propre émotionnel. Ils sont juste là pour te faire pousser comme une plante, comme une fleur, comme un arbre et pour te laisser partir. Les parents toxiques, souvent, sont là pour vomir
leur frustration, leur peur, euh, leur obscurité sur toi, et en plus pour te culpabiliser derrière et te faire croire que tu leur dois tout. Un parent équilibré n'a pas besoin de dire à ses enfants qu'il s'est sacrifié, que l'enfant leur doit tout et que ça a été dur de les élever. Un parent qui est équilibré émotionnellement est dans la gratitude d'avoir eu des enfants et est responsable en étant totalement autonome de manière affective. Et ça, c'est plutôt rare, j'ai envie de dire, parce que nos parents sont aussi des enfants blessés. Voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter ici. Je vous invite vraiment à aller lire ce poème de Khalil Gibran qui sûrement, bien plus peut-être que tout ce que je viens de vous partager, va résonner pour vous et déclencher peut-être quelque chose d'intense sur ce qu'est un enfant et sur le fait que tes parents t'ont créé. Après, chaque histoire est différente, bien évidemment. Mais tu n'as pas à culpabiliser d'être ici, j'entends. Tu n'as pas à culpabiliser d'être toi-même. Et tu n'as pas à culpabiliser de ne pas être comme papa ou maman souhaite que tu sois. Voilà. Et je terminerai en disant que quoi qu'il se soit passé avec eux, à un moment donné, il sera très important de passer aussi par un pardon en compréhension et en conscience, en te disant qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, et un pardon pour te libérer. Tu ne peux pas avancer, être totalement libre, intègre vis-à-vis de qui tu es, et surtout autonome dans ta pensée, ton affecto et ton énergie, si tu ne comprends pas qu'eux-mêmes ont été en souffrance, qu'eux-mêmes ne se sont pas libérés émotionnellement de leur propre généalogie. Et c'est important à un moment donné de poser un pardon. Alors quand je dis poser un pardon, bien évidemment, selon ce que tu auras vécu avec eux, mais en tout cas, de te pardonner peut-être à toi, d'avoir continué toutes ces années à les laisser euh, te gangréner, à les laisser t'empoisonner de manière très inconsciente, sans même peut-être les voir physiquement. Voilà. Donc je m'arrête ici. Un grand merci à toi pour ta confiance, pour ta conscience, pour ta présence. Et je reste à ta disposition si tu souhaites une guidance privée. J'afficherai mon mail en dessous de cette transmission. Bien à toi. Prends grand soin de toi. Je t'embrasse.